Justice, la visée spirituelle. Saint Vincent est un homme très pratique et juste. Nous avons bon nombre d'écrits où il demande, une fois que les voies amiables ont été épuisées, de ne pas hésiter d'aller devant les tribunaux pour régler des litiges. Le droit se doit d'être appliqué. Il n'est pas question de se laisser léser par des resquilleurs, tout particulièrement lorsque c'est pour défendre le droit des pauvres. Il y a donc des combats à mener dans ce monde où règne, dans bien des domaines, la tentation de l'abus de pouvoir sur les autres. Au-delà de cela, Saint Vincent nous invite à ne pas perdre l'objectif final, qui est de faire advenir le royaume de Dieu. Mais écoutons tout d'abord l'exigence prônée par Jésus. Elle est loin d'être évidente à vivre, pourtant c'est le prix d'un monde meilleur. C'est en Luc 6, 27, 31. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Voici donc des paroles qui peuvent largement nous déplaire et qu'on aimerait mettre de côté. Mais à ce moment-là, nous nous écartons de l'attitude du disciple qui tente d'incarner l'enseignement du maître. Saint Vincent nous rappelle l'essentiel de cette démarche dans le domaine de la justice, qui est l'avènement de la venue du royaume de Dieu. La recherche personnelle n'est pas suffisante. Elle doit tendre à se répandre tout autour de nous. C'est tardivement, après plusieurs décennies d'expérimentation de la vie commune, que les règles communes ont été fixées comme règlement dans les 2 congrégations fondées par Saint Vincent. Vers la fin de sa vie, il s'est beaucoup investi pour donner de la force et de la teneur spirituelle à ces règles, afin de conforter tous ceux et celles qui voudraient vivre de son enseignement. Que ces règles puissent être un puissant moteur pour avancer sur le chemin de sainteté. Nous l'écoutons. Il faut savoir que par ces mots, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Notre Seigneur ne demande pas de nous seulement que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice, en la manière que nous venons de l'expliquer. Je veux dire qu'il ne suffit pas de faire en sorte que Dieu règne en nous, cherchant ainsi son royaume et sa justice, mais qu'il faut de plus que nous désirions et procurions que le royaume de Dieu soit porté et étendu partout. Que Dieu règne en toutes les âmes, qu'il n'y ait qu'une vraie religion sur la terre et que le monde vive autrement qu'il ne vit, par la force de la vertu de Dieu et par les moyens établis en son Église. Enfin, que sa justice soit si bien recherchée et imitée de tous par une sainte vie, qu'il en soit parfaitement glorifié et dans le temps et dans l'éternité. Voilà donc ce que nous avons à faire. Souhaiter la propagation de la gloire de Dieu et travailler pour elle. Je dis sa gloire, je dis son royaume, et je prends ainsi l'un pour l'autre, parce que c'est la même chose. La gloire de Dieu est en paradis, et son royaume dans les âmes. Ayons donc ce désir continuel, que le règne de Dieu s'étende, et cette affection d'y travailler de tout notre pouvoir, afin qu'ayant procuré le royaume de Dieu sur la terre, nous allions jouir de lui dans le ciel. Ayons cette lampe toujours allumée dans nos cœurs.
Seigneur, nous sommes heureux d'être une compagnie qui a pour fin non seulement de nous rendre dignes que tu règnes en nous, mais que tu sois aimé et servi de tout le monde, et que tout le monde soit sauvé. Notre règle nous recommande premièrement de nous perfectionner, c'est-à-dire de te faire régner en nous, et en second lieu, de coopérer avec toi à l'extension de ton royaume. Cela n'est-il pas grand? Béni soit ton nom en tout temps, en toute occasion. Amen.